On se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle vidéo Get Ready With Me. On va réaliser ce look ensemble et surtout j'avais plein de nouveautés. Ça n'a pas été prévu comme ceci parce que un de mes colis chez Call Beauty, j'avais passé la commande il y a un petit moment, mais le colis était perdu. Je pensais que j'allais être remboursée, sauf que le colis était trouvé entre-temps. Donc j'avais reçu quand même ce colis. Mais beaucoup plus tard par rapport à ce que j'avais prévu, et entre-temps je vais passer une autre commande sur le site de Beauty Bay, donc je me suis retrouvée avec beaucoup de nouveautés. Tous les produits que j'avais achetés, je ne vais pas tous les tester dans une vidéo parce que j'ai plusieurs dans la même catégorie, ce qui n'est pas très intelligent, je le sais. Mais on a quand même beaucoup de produits intéressants. J'ai mon premier produit par Morphe. Je vais vous parler du coup des pinceaux Morphe avec Ariel. J'ai un nouveau fond de teint par Laura Mercier. J'avais du coup reçu ma commande, comme je vous disais, de Beauty Bay. On va tester quelques produits de Half Magic si vous connaissez. C'est la marque qui a été créée par la maquilleuse qui a créé du coup les acteurs de la série, si vous connaissez. On a la nouvelle palette de... pas vraiment la nouvelle pour moi, la palette de Patrick Ta. Je suis super contente de tester avec vous ces nouveautés. Il y en a la plupart en fait que je trouve réussies. Je vais vous détailler à la fin de la vidéo ce que j'en pense de chacune d'elles. Donc voilà. On va passer à ce Get Ready With Me. N'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et me faire un like. C'est important pour moi et pour ma chaîne. Donc sur ce, c'est parti pour le Get Ready With Me avec quelques nouveautés que je vais vous présenter aujourd'hui. On va commencer par le fond de teint, et ce fond de teint trottait un tout petit peu dans ma tête et je ne savais pas trop si ça valait le coup ou pas, mais j'avais regardé sur le site de Call Beauty, ils avaient beaucoup de commentaires qui sont très positifs. Je vous parle du coup du fond de teint par Laura Mercier, il s'appelle Real Flawless Foundation, c'est un fond de teint perfection. C'est un fond de teint perfection, légèreté. Donc écoutez, ça nous fait beaucoup de promesses, donc c'est sur ce fond de teint qu'on va partir aujourd'hui. D'habitude je commence par la base, mais je me suis dit qu'on va tester ce fond de teint dans les conditions réelles, que je vais l'appliquer tel quel et ensuite on verra comment ça va se passer. En général, les bases ont tendance à changer un tout petit peu le produit. Si vous appliquez une base matifiante, bah forcément ça... Normalement, c'est censé matifier le fond de teint aussi que vous appliquez par-dessus. Si vous appliquez une base qui est lumineuse, moi j'aime beaucoup appliquer des bases lumineuses et ensuite un fond de teint qui est naturel ou plutôt en mat. C'est en général le look que je préfère sur moi. Ça a aussi tendance d'en changer la formulation et le fini du coup du fond de teint. Donc je me suis dit qu'on va le tester tout seul. D'ailleurs, j'avais aussi acheté un kit de pinceaux par la marque de Morphe. Ces pinceaux sont en collaboration avec Ariel. Ariel, il est connu pour être le make-up artist de Kylie Jenner. Et ces pinceaux étaient sortis il y a un petit moment, mais j'ai l'impression qu'il y avait beaucoup de personnes qui en avaient parlé sur YouTube et écoutez, j'ai été tentée. Donc je ne vais pas utiliser tous les pinceaux aujourd'hui parce que je les ai déjà pas mal testés et je vais vous updater en général. Je vais vous updater à la fin du mois ce que j'en pense. Je suis sur une très belle première impression, mais les pinceaux pour moi c'est quelque chose qui se teste sur vraiment même plusieurs mois parce que c'est bien qu'il applique bien le produit, mais pour moi il faut que je les lave plusieurs fois pour voir, on va dire, comment ils vont évoluer sur la durée. J'avais pris la teinte de W1 et je l'applique du coup avec un pinceau Spectrum. J'aime beaucoup ce pinceau. J'avais aussi beaucoup aimé le pinceau dans le kit avec Morphe avec Ariel. Mais voilà, je l'avais déjà pas mal utilisé et comme je teste un nouveau fond de teint, je me suis dit que je vais le tester avec un pinceau qui est propre pour lui donner une vraie chance de briller. J'avais aussi regardé les ingrédients de ce fond de teint et en fait ce qui est assez intéressant, et je n'ai pas beaucoup de ce fond de teint, ce fond de teint n'est pas à base de l'eau. En général les fonds de teint à base d'eau, le premier ingrédient dans le fond de teint c'est eau. Ce qui est logique, mais ce fond de teint en fait il a une base de silicone et là je suis en train de le remarquer, c'est-à-dire ce fond de teint il a un fini en fait qui est très léger. Là ils nous ont pas menti, en fait il a vraiment un fini qui est très léger. Il me fait beaucoup penser à un fond de teint sérum parce que voilà, j'ai l'impression que voilà ma peau elle est à la fois hydratée mais le fini aussi, il est très léger. Pour bronzer un tout petit peu mon visage et de me redonner la couleur, parce que le couleur de ce fond de teint, il est vraiment clair. Je vais utiliser du coup mon bronzer crème par Rosing, pas du tout un nouveau produit. Je vais pour le coup l'utiliser avec le pinceau celui-ci, c'est un A58 du kit Ariel avec Morphe. C'est très intéressant. Je ne pensais jamais un jour tester un produit par Morphe parce que Morphe était en difficulté. Et puis voilà, j'ai jamais été super attirée
par les produits Morphe, mais en fait, j'avais, au-delà de la hype de ce kit de pinceaux sur internet, j'avais regardé un tout petit peu et la plupart des pinceaux sont en poil naturel, pas celui-ci, celui et un autre pinceau qui est censé être pour les anti-cernes. Ce sont des pinceaux en poil synthétique, mais il y a que 2 pinceaux sur 10 ou 12 en fait qui sont en poil synthétique. Les autres pinceaux sont en poil naturel, ce qui est plutôt rare en fait pour une marque qui voilà quoi, qui est plutôt petit prix. Morphe, c'est une marque qui voilà quoi, globalement c'est une marque petit prix. Ce kit de pinceau n'est pas petit prix, mais je trouve que voilà, pour le nombre de pinceaux, ce n'est pas excessivement cher. Pour ma poudre, pareil, je vais utiliser un nouveau produit qui dans l'absolu n'est pas nouveau. J'avais acheté aussi en même temps que le fond de teint sur Call Beauty. J'avais acheté du coup ce petit format de la poudre rose par Laura Mercier. J'aime énormément la poudre qui est originale. Je suis un tout petit peu à mi-chemin de l'utilisation de cette poudre. Cette poudre, elle est très très grande. Elle contient 29 grammes. C'est l'une des poudres les plus grandes que j'avais eues et je pense que j'en avais voilà utilisé à peu près la moitié. Ce mini format, ce mini format fait à peu près 10 grammes, 9,3 grammes, 10 grammes. Donc voilà, je l'avais acheté. C'est une poudre qui est rose parce que j'ai l'impression que, d'après ce que j'ai vu sur internet, la couleur rose en dessous des yeux fait plus illuminer le contour des yeux. Donc j'avais jamais vraiment testé ce trend de la poudre rose. Donc je me suis dit que le petit format de la poudre que je connais déjà très bien, c'est plutôt, voilà. Si ça sera un succès, c'est très bien, c'est déjà une poudre que je connais, mais si ça sera un ratage, on va voir ce que ça va donner. Ce n'est pas très grave, c'est juste un petit format. Je vais fixer avec cette poudre uniquement mon contour de l'œil pour avoir justement cet effet brightening. Je pense que je vais aussi en appliquer un tout petit peu peut-être sur le centre de mon visage, mais le reste du visage, je vais du coup fixer avec ma poudre classique. Cette étape, je le fais avec n'importe quel anti-cerne, avec n'importe quel fond de teint. J'ai besoin que mon fond de teint tienne sur la durée. J'ai une peau qui est mixte à grasse et pareil, au niveau de l'anti-cerne, il faut que je le fixe vraiment très très bien, sinon tout va partir. Si je ne fixe pas bien mon teint, ça sert à rien, je peux enlever mon maquillage. Parce que voilà, j'ai besoin d'une poudre qui dure dans la durée, qui marche bien dans la durée, qui me permet vraiment de fixer mon teint de manière très très efficace. D'ailleurs, je ne sais pas si je l'avais dit, mais cette éponge par Morphe et avec Ariel, c'est une éponge qui est absolument excellente. Elle est très très souple. Là, je l'utilise sèche. Elle est très très souple. Elle me fait beaucoup penser du coup au Beauty Blender qui est original. Celui-ci, c'est un Beauty Blender original. Et j'ai l'impression que le Beauty Blender original, il est encore moins souple que cette éponge. En général, je n'applique jamais mon fond de teint, vous voyez, anti-cerne, etc., tous les produits teint. J'utilise très très rarement, en fait, jamais, les éponges pour appliquer les produits liquides, les produits teint, mais j'utilise systématiquement une éponge pour fixer mon teint avec la poudre, parce que j'ai l'impression qu'on peut vraiment bien aller dans les coins de l'œil, un tout petit peu sur les ailes, etc. Je trouve que c'est juste beaucoup plus simple, ce genre d'outil, mais autrement j'aime beaucoup utiliser les pinceaux. Donc ceci étant dit, si vous je ne sais pas, si vous aimez les beauty blenders, si vous cherchez ou si vous êtes à la recherche d'une éponge très très qualitative qui est vraiment très très souple, de bonne qualité, qui prélève bien le produit, cette éponge Morphe avec Ariel est vraiment excellente. Pour mon bronzer poudre, pas techniquement un produit qui est très très nouveau, j'ai utilisé mon bronzer par Pat McGrath. Celui-ci, j'oublie à chaque fois la couleur. C'est la couleur qui s'appelle Bronze Dawn, c'est la couleur numéro 3 du coup de cette gamme des bronzers. Et elle est censée marcher pour quelqu'un qui a un sous-ton qui est plutôt clair à moyen. Et ce bronzer, il a un sous-ton qui est plutôt chaud. C'est pas vraiment un bronzer qui est orange, pas du tout. Quand j'avais vu les images promotionnelles du bronzer de Pat McGrath, je pensais en fait que toute la gamme serait vraiment très très orange. Mais en fait, je trouve que c'est juste un bronzer qui est chaud. Il a des notes qui sont chaudes, mais je peux pas dire que ce sont des notes qui sont vraiment orange ou quoi que ce soit. C'est un bronzer qui est très naturel, je l'avais pas cessé d'utiliser, pour vous dire honnêtement, depuis que j'avais fait ma revue, depuis que je l'avais eu, je trouve que c'est un très très joli bronzer et j'ai l'impression qu'il a pas mal remplacé mon bronzer par Charlotte Tilbury que j'avais presque terminé. Pour mon blush, je vous dis sincèrement, on a un embarras du choix parce que j'avais acheté une palette de la marque Made by Mitchell sur le site de Beauty Bay que j'avais trouvé en fait très très jolie. Je vous ai parlé dans ma vidéo acheter oublié et je vous ai parlé en fait du fait que j'ai été intéressée, mais c'est une palette composée de 12
12 blushs, hein, qui dit plus, donc voilà, je vous montre ce que ça donne au niveau des blushs. Ça fait, voilà, il faut que je bouge sur le côté pour vous montrer tous les blushs de cette palette. Je vous enlève du coup ce petit collant, je le garde pour séparer les blushs pour qu'ils se mixent pas du coup ensemble. Donc de ce côté-là, vous avez des blushs qui sont un peu plus rosés. Ici, vous avez des blushs qui sont plus nudes. Bien sûr, je suis attirée par des blushs qui sont beaucoup plus nudes orangés. Ce sont complètement mes couleurs, mais j'avais trouvé que c'était une jolie palette et en fin de compte sur Beauty c'était pas extrêmement cher. Je crois que le prix pour lequel cette palette se vend il est autour de 45 €, mais je l'avais acheté du coup moins cher parce que j'avais eu un coupon de 15%, donc ce qui nous fait un tout petit peu moins cher. Je trouve que pour le nombre de blushs, pour le nombre de teintes, c'était plutôt voilà, un produit qui était intéressant d'avoir. Et au niveau de la formulation, spoiler, j'avais déjà testé quelques couleurs, de ce côté-là, mais principalement ces couleurs-ci. Et au niveau de la formulation, c'est une belle formulation. Certains blushs sont mat, certains blushs ont des micro-paillettes, certains blushs sont plutôt satinés. Mais en fin de compte, je trouve que c'est une belle formulation. Pareil au niveau de la longévité, j'avais testé du coup ces blushs sur 10 heures et j'avais trouvé qu'ils n'avaient pas du tout perdu en pigment. C'est une palette qui est faite en Chine si c'est important pour vous. Je crois que parmi tous les produits, c'est le seul en fait qui est fait en Chine. Là je suis en train de regarder, mais ouais en fait c'est le seul. Donc voilà, je pense que ça peut aussi expliquer le fait que vous avez 12 blushs pour 45 €, ce qui en soit pas très cher, mais c'est une jolie palette et je ne sais pas trop pour quel look sincèrement on va aller aujourd'hui, mais je pense que je vais utiliser une des couleurs qui sont plus nudes parce que j'ai envie d'utiliser un rouge à lèvres qui sont un peu plus marronné. Je commence du coup par la couleur qui s'appelle 90s Nude et je ne sais pas si c'est logique, mais je vous en ai parlé dans ma vidéo acheter oublié, la dernière que je faite, que je ne voulais pas acheter les blushs par Blend Bunny qui étaient du coup 8 blushs et voilà, qui coûtaient pareil autour d'une quarantaine d'euros, et pour une raison que je voulais pas avoir trop de temps de blush. Mais en ma défense, j'ai l'impression que les blushs par Blend Bunny, vous savez, dans la palette qui est plutôt nude, pas la palette qui est la plus colorée, j'ai l'impression que ici j'ai beaucoup de teintes, mais j'ai suffisamment de teintes diverses et peut-être pas, je vais peut-être jamais porter des blushs qui sont violets, mais sur 12 blushs, 2 blushs qui sont violets, ça ne m'offense pas. Alors que j'avais l'impression que dans la palette Blend Bunny, j'allais moins utiliser les blushs qui étaient proposés du coup dans la palette qui est neutre. Je vais vous afficher une image ici si vous voyez pas de quoi je parle. Par rapport à cette palette-ci. Donc je me suis dit que tout compte fait, 40 €, 12 blushs, 12 couleurs, vous avez un tout petit peu de toutes les couleurs et je voulais vraiment tester cette marque by Mitchell, et en plus j'avais regardé du coup les commentaires sur le site de Beauty Bay qui étaient extrêmement positifs et là franchement je suis vraiment d'accord avec les commentaires. Je trouve que voilà, le prix il est très abordable. Dans l'absolu ce n'est pas le blush le moins cher que vous pouvez trouver, bien sûr vous pouvez trouver des blushs par Essence, Catrice, etc. Mais je veux dire pour le nombre de blushs pour un produit qui sont quand même sur Beauty Bay, je trouve que 40 €, vous voyez, c'est pas vraiment, c'est pas excessif. En général ça vous revient à peu près à 5 €. Est-ce que c'est 5 €? En fait c'est encore moins. Là je fais des calculs. Ça nous fait à peu près 3 € et quelques par blush, ce qui en soi pas extrêmement cher. En tout cas je trouve que c'est pas du tout cher. Certes vous avez une palette qui est plutôt grande, vous avez pas de miroir, etc. Mais je trouve que pour jouer, pour découvrir les couleurs, pour découvrir les teintes qui vous plaisent, je trouve que c'est un très très joli investissement. Et encore une fois, j'avais déjà utilisé cette palette et au niveau de la longévité, je trouve que pareil, cette couleur elle est très très jolie, c'est exactement ce genre de couleur que j'aime. Maintenant je vais utiliser un tout petit peu de cette couleur qui est du coup plus claire et qui contient des micro paillettes qui sont dorées. Voilà, si vous aimez pas des petites paillettes, si vous aimez pas un tout petit peu de luminosité, il n'y a pas vraiment de paillettes, je les vois pas vraiment de manière très très apparente sur le visage. Pareil, j'avais déjà porté ces blushs à la lumière du jour. Je trouve pas du tout que les paillettes étaient très très apparentes. Mais donc voilà, si vous aimez pas les paillettes dans le blush, sachez que voilà, 6 blushs sur 12 contient des micro paillettes et voilà, 6 sont complètement mat. Mais je trouve que voilà, ce sont des jolies couleurs. Pareil, je peux les mélanger. Je vois pas vraiment beaucoup de distinction entre les deux teintes. Il y en a juste une qui est un peu plus rosée et il y en a une qui est un peu plus nude que je viens d'appliquer. Mais en soi, je trouve que ce sont des jolies couleurs. Les blushs sont pigmentés, mais ils sont pas trop pigmentés, ils se tombent facilement. Donc voilà, je vais arrêter de parler de cette palette. Mais vous voyez, il faut que je couvre les 12 teintes de blush. Mais donc voilà, en bref, je trouve que c'est une palette qui est très très réussie. Pour finir, je vais utiliser le highlighter et je vous en ai parlé dans ma vidéo, pareil, acheter oublié. Je vous ai dit que j'avais acheté quelques produits par la marque Ralph Magic. C'est une marque qui a été créée par la maquilleuse qui a maquillé du coup les acteurs de la série Euphoria. Et si vous connaissez, je pense que vous connaissez. Je pense qu'il y a quasiment tout le monde qui connaît. C'est une série qui était sortie sur HBO, je crois. Je crois que c'est HBO ou Netflix, je me rappelle plus trop. Mais bref, j'avais du coup acheté le highlighter par Ralph Magic. Laissez-moi
regarder la couleur. Il s'appelle Light Trap et la couleur Enter the Glow. Dans cette formulation, il y avait deux couleurs. J'avais pris du coup la couleur la plus nude sans grande surprise, mais il y avait aussi une très très jolie couleur qui était un peu plus lavande. C'est un produit qui est fait au Canada et j'avais aussi acheté du coup deux autres produits. J'avais aussi acheté le crayon, enfin les crayons pour, enfin les liners pour les lèvres et un rouge à lèvres qui est mat, et les deux autres produits du coup pour les lèvres sont faits en Corée. Donc je trouve que c'est assez intéressant que toute la marque elle est faite voilà, dans les pays qu'on va pas toujours très très souvent du coup parmi les produits dans lesquels le produit de maquillage sont faits. Donc c'est sur cet highlighter qu'on va partir aujourd'hui. Je prends mon autre pinceau Morphe avec Ariel et je trouve pas que ça a été le meilleur choix de cet highlighter pour ce blush, parce que ce blush il est très très chaud. Bah forcément j'avais appliqué du coup les couleurs qui sont un peu plus orangées, mais cet highlighter je l'avais déjà testé. C'est une très 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 belle formulation, c'est une formulation qui est intéressante et c'est une formulation qui est unique pour moi. Si encore une fois vous n'aimez pas les micro paillettes sur votre visage, c'est pas pour vous. Là passez à autre chose, passez à une autre partie de cette vidéo. Mais c'est un magnifique highlighter sous une lumière qui est tamisée. Par exemple, si vous allez dans votre salle de bain et si votre lumière part de haut, vous avez ces micro paillettes qui ressortent. Ce highlighter, en fait, il n'a pas de base qui est très très prononcée. Il a une base qui est plutôt translucide. Et en fait, il est composé, on va dire à part égale, en fait, de micro paillettes qui sont dorées et des micro paillettes qui sont violettes lavande. Donc, à la lumière du jour, j'avais regardé cet highlighter. Je me suis dit, ok, bof. Ok, ça va quoi. C'était pas le plus brillant, c'était pas le plus... Voilà quoi. Mais, je me suis regardée dans la salle de bain. En général, c'est ce que je fais pour voilà chacun de mes looks, parce que voilà je trouve que c'est important aussi de voir comment le produit en fait se comporte, sous quel genre de lumière, parce que c'est un peu que tu peux aussi la lumière qui va déterminer de quoi le produit va avoir l'air. Bah, en bref, je vais pas me maquiller pareil si je vais aller à une soirée où je fais un pique-nique et ou si je vais aller à une soirée où je serai à l'intérieur sous des lumières artificielles. Donc voilà, c'est la lumière détermine vraiment beaucoup le comment le rendu de votre maquillage ça sera, et je vais choisir du coup les produits adaptés en fonction. Mais bon, c'est pas ce que je suis en train de vous raconter. Donc bref, si vous allez à une soirée, cet highlighter là, c'est magique. C'est-à-dire, sous une lumière tamisée, ça fait un tout petit peu comme les fards spéciaux de Pat McGrath. À la lumière du jour, vous dites ok, c'est joli, voilà. Mais si vous êtes sous une lumière artificielle, il y a ces micro-paillettes qui ressortent et le rendu, il est absolument magnifique. Donc, il faut, je pense, comprendre le contexte dans lequel son produit a été créé. Il a été créé du coup par la maquilleuse en fait, qui a fait des maquillages pour les acteurs d'une série, donc forcément ils évoluent du coup dans ce contexte de film, etc., sous des lumières un tout petit peu différentes pour que le maquillage ressorte plus. Donc bref, c'est une très 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 belle formulation. Donc voilà, je trouve que à la lumière du jour, encore une fois, c'est un highlighter qui est plutôt subtil. J'avais pas remarqué qu'elle avait beaucoup de luminosité, mais par contre, sous des lumières tamisées, j'avais absolument adoré qu'il y a ces micro paillettes, ces petits reflets violets qui ressortent. Je ne pense pas que je peux retrouver en dupe parmi mes highlighters à cet highlighter, ce qui est plutôt une bonne chose. Ce qui est plutôt une bonne chose en général. J'ai une collection qui est plutôt extensive des highlighters. Je n'ai pas énormément, mais voilà, j'en ai quand même un certain nombre. Mais c'est un magnifique highlighter. Je crois, j'avais regardé quelques revues sur Half Magic et il y avait certains qui avaient dit qu'il était plutôt subtil. Donc je pense que ça, il faut le modifier en fonction de sous quelle lumière. Je pense que certaines personnes filment des vidéos. Je pense que s'ils filment des vidéos sous une lumière, enfin dans la lumière complètement naturelle, pas, vous voyez, sous des lumières artificielles comme moi je le fais, là c'est vrai que l'effet est très subtil et pas super visible. Mais si vous vous regardez dans une lumière différente, je trouve que c'est un magnifique produit. Une couleur qui est très très unique et pareil, au niveau de la texture, au niveau du rendu, je trouve que c'est un magnifique produit. Un autre nouveau produit, et je vous jure ça s'arrête pas, mais je vous ai dit ça plusieurs fois, je n'aime pas ressortir tous les nouveaux produits en même temps, mais c'est juste que voilà, je les avais tous en tout petit peu reçus en même temps et c'était pas censé être comme ceci, mais bon. Bref, c'est comme ça. Je vais tester du coup la poudre par Benefit Paris. Je vous en ai déjà parlé, c'est la poudre pour les sourcils. C'est un produit qui est assez original. Je l'avais déjà testé une fois et j'ai été super impressionnée. Là, mais franchement, là, de Benefit, j'attends pas autre chose. Je vais vous dire quand même le nom, comment elle s'appelle. Elle s'appelle Goof Proof Brow Powder et je l'ai du coup en couleur 4.5. La couleur 4.5, c'est un marron foncé neutre et c'est une très très belle couleur pour moi parce que, enfin, là, j'ai une nouvelle couleur, mais je veux dire, j'avais gardé des racines qui sont très très profonds, plutôt froids et j'avais fait un tout petit peu des reflets qui sont, enfin, c'est pas moi qui l'avais fait, hein.
J'aurais bien aimé. Mais c'était pas moi qui l'avais fait et j'avais en fait des reflets qui sont un peu plus chauds pour garder cet aspect un tout petit peu plus naturel sur mes cheveux. Et pareil, j'ai des sourcils en fait qui sont foncés, mais je n'ai pas beaucoup en fait de reflets qui sont rouges. Bon, je m'égare. Je voulais vous parler du coup de cette poudre pour les sourcils. Elle est vraiment excellente. Elle est vraiment excellente parce que elle est très facile à appliquer parce que voilà, je prends un ponçon un tout petit peu lambda. Celui-ci, il est par Bougie Shop si ça vous intéresse. Il s'appelle Brow Liner. Il n'a pas de numéro. Est-ce qu'il a un numéro? Non, il n'a pas de numéro, mais il s'appelle Brow Liner. Pareil, la plupart des pinceaux Bougie Shop, il y en a quelques-uns que j'avais achetés, mais la plupart je les ai du coup eu en cadeau d'achat. Et en fait, c'est une poudre qui n'a pas beaucoup de... Enfin, c'est une pigmentation qui est moyenne, c'est-à-dire elle est plutôt facile à estomper, mais vous voyez, avec ce genre de poudre, en fait, c'est comme si vous appliquez un tout petit peu de fard à paupières sur votre sourcil. Vous pouvez facilement en fait corriger la forme, etc. Mais moi, ce qui m'a impressionné, j'avais porté du coup cette poudre hier, mais la longévité, elle était vraiment impressionnante. J'avais déjà aimé du coup le produit, ma pommade par Benefit, que j'aime beaucoup et que j'utilise du coup pour des journées, vous voyez, où je vais vraiment faire beaucoup de choses, où j'ai vraiment besoin que mes sourcils restent en place pendant une très très longue durée, bougent pas. Là, on est sur le même degré de longévité. Pareil, j'avais testé, je crois, sur 10 ou 12 heures. Et bien mes sourcils, en fait, c'est comme si je venais de les faire. Voilà. La longévité était très très impressionnante, surtout. Je pouvais comprendre ceci pour une pommade, parce que c'est un produit qui est liquide, vous le fixez, etc. Donc je peux le comprendre. Mais j'ai l'impression que cette poudre par Benefit, elle bat en fait la longévité de la pommade, ce qui est pas facile à faire, mais c'est un produit qui est vraiment excellent. Voilà, j'adore tout, j'adore tout. Je recommande, c'est un 10 sur 10, facile à utiliser, il donne du volume à vos sourcils, il va pas forcément faire autant de précision si vous appliquez un crayon ou une pommade, mais j'adore le rendu qui est très très naturel et la longévité, elle est super super impressionnante. Ensuite, on passe au produit qui est un tout petit peu controversé. Je vais vous parler du coup du crayon par Too Faced, il s'appelle Lip Injection Extreme Lip Shaper. En fait, en gros, c'est un liner pour les lèvres qui fait un effet plumping. Donc spoiler, c'est un liner qui brûle, plutôt fort. Si vous connaissez, vous voyez le Lip Injection, je l'ai pas sous les mains. Attendez, je vais vous le ressortir. A few moments later. Donc, on reprend, si vous connaissez ce produit, c'est un Lip Injection Plumping Maximal par Too Faced. Si vous connaissez ce produit, bah, celui-ci c'est la même chose, il brûle au même degré, c'est-à-dire fort. Hein. Si vous êtes quelqu'un qui aime pas les lip plumpers, regardez pas de ce côté-là, parce que voilà quoi, il faut bien aimer ce genre de produit. Je vous avoue que sincèrement, autant j'aime pas trop les tints. Je sais pas pourquoi j'en parle, mais j'ai l'impression que c'est un tout petit peu la mode en ce moment, donc je vous en parle, bref. Je n'aime pas trop les tints, qui laissent un résidu sur les lèvres, mais je trouve que, en fait, les lip plumpers, je les aime bien. J'avais préparé un gloss plumping avec moi en vacances par Huda Beauty, ceux-là font partie de mes... Je pense que ceux-là sont mes préférés. J'aime beaucoup ce genre d'effet, je sais pas pourquoi, mais je trouve que voilà, je ne sais pas si ça fait beaucoup d'effets, mais j'aime beaucoup ce genre de produit, donc bref. Le goût de ce crayon, il est exactement le même que le classique Lip Plumper par Too Faced, il brûle le même degré, c'est-à-dire voilà, très fort. Je vais pas parler pendant que je vais appliquer le crayon, je vais pris du coup la couleur In Big Truffle, c'est une couleur, c'est un marron foncé avec un sous-ton un peu plus rouge, très très jolie couleur, plutôt foncée, je m'attendais pas à ce que la couleur soit aussi foncée, mais donc voilà. J'avais pas remarqué un effet plumping extrême, vous allez le voir après que j'applique ce crayon, ensuite on va appliquer un rouge à lèvres. Mais donc voilà, c'est un liner qui brûle. J'ai l'impression que j'avais dit ça trop fort. Mais si vous aimez les lip plumpers, si vous aimez ce genre de produit, je vous recommande. Je trouve que c'est un joli produit. La couleur est très très jolie, pareil, vous allez voir. Mais si vous aimez pas les lip plumpers, si vous pensez que les lip plumpers par Too Faced c'est une souffrance ultime, ne regardez pas de ce côté-là parce que vous n'allez pas l'apprécier. Pour mon rouge à lèvres, je vais utiliser une autre couleur de rouge à lèvres du coup que j'avais acheté par la marque de Hourglass. C'est la couleur qui s'appelle Shore 306. C'est une couleur qui est, voilà quoi, un marron moyen. C'est une très très jolie couleur. Comme je vous disais, j'avais adoré la formulation du coup du rouge à lèvres que j'avais déjà. J'avais du coup la couleur large qui était décrite comme un rosy beige, un beige qui est rosé. Cette couleur, c'est un marron moyen, enfin c'est un marron qui est plutôt chaud. Je peux pas parler et appliquer le rouge à lèvres, c'est très très difficile, mais donc voilà, c'est une très très jolie couleur. Je vous ai déjà parlé du coup dans ma vidéo haul, c'est une formulation qui est satinée, ultra confortable et aussi très très longue tenue, contrairement à ce que le fini soit satiné en général. Les rouges à lèvres satinés sont pas les plus longues tenues, celui-ci est très très longue tenue, donc voilà, j'adore. J'avais acheté une deuxième couleur de ce rouge à lèvres qui est très très cher, donc je pense que cela veut dire quelque chose. Pour la palette, pas du tout un nouveau produit, mais un produit
que je voulais depuis très longtemps. Et puis il y avait un code promo, et puis c'était la fête des mères. Et donc je me suis dit que voilà, c'était vraiment la palette que je voulais depuis très longtemps. Et donc je vous parle de la palette Major Dimension par Patrick Ta, voilà. Vous pouvez voir tout ce qui se passe sur ma table, n'est-ce pas? Et c'est la palette, du coup, sa toute première palette qu'il a sortie. Et c'est une palette qui était sur ma wishlist depuis qu'elle était sortie. Elle était dans mon panier, elle était dans mon wishlist. Et puis je me suis dit, est-ce que ça vaut le coup? Ça vaut pas le coup. C'est une palette qui est chère sur Call Beauty, mais j'avais un coupon de 20 €, ce qui est intéressant. En plus, j'avais accumulé des points sur Call Beauty. Donc je me suis dit que voilà, c'était une palette qui était depuis tellement longtemps sur ma wishlist. Je me suis dit que ok, il était temps de l'acheter parce que voilà, je ne sais pas, je la sentais. Je sentais du coup cette ambiance qui est nude. Est-ce que j'ai besoin forcément d'une autre palette nude? Je ne pense pas, mais j'avais trouvé que l'harmonie est très jolie. C'est ce genre de ton que j'adore porter. Donc voilà, c'est avec cette palette-ci qu'on va faire le maquillage aujourd'hui. Je vais commencer par ce fard-ci. C'est le fard crème que je n'avais pas encore testé dans cette palette. J'avais du coup testé l'autre fard crème qui a un ton un peu plus clair. Celui-ci il est un peu plus foncé. Ces fards crème sont très crémeux. Ils sont très crémeux. Donc, j'avais déjà porté une fois cette palette et après avoir fixé les crèmes, la longévité était très bonne. C'est-à-dire mon maquillage était bien à la fin de la journée, quoi. Il était bien, quoi. Il y avait rien qui s'est déplacé dans la paupière. Toutes les couleurs étaient là. Et les fards crème, ce n'est pas ce que je préfère parce que j'ai des paupières qui sont extrêmement grasses, vraiment extrêmement grasses. Je viens d'utiliser glace. J'ai des paupières qui sont très grasses. Je viens d'utiliser du coup mon primer habituel par Too Faced. J'utilise celui-ci ou la base par LH Cosmetics qui marche aussi très bien sur mes paupières qui sont grasses et j'ai pas de problème en fait de longévité. Donc voilà, j'avais utilisé une fois ces fards crème, ils sont très bien comportés. Ce sont des fards qui sont très crémeux. Je m'y attendais pas à ça en fait. Si vous voyez les fards crème dans la dernière palette d'Huda, la palette Empowered, dans cette palette là, les fards crème sont très durs. Enfin, je sais pas si ça a du sens, mais ils sont plutôt fermement pressés. C'est-à-dire, j'ai un peu plus de mal à les priver. Ici, vous avez des vrais fards crème. Si vous voyez des fards crème Charlotte Tilbury, vous voyez en pot, là c'est ce genre de texture qui est très crémeuse, mais à un format qui est du coup mat. Je prends maintenant ce fard-ci. Je prends ce fard sur le même pinceau que j'avais utilisé pour estomper le fard qui est crème, et je l'applique. En fait, avec ce fard, je fixe juste du coup le fard crème que je viens d'appliquer. Le fard crème était juste une sorte de guide en fait, et voilà, je ne fais que fixer le fard crème. Je prends maintenant cette couleur-ci. Cette couleur, c'est plutôt en taupe, c'est-à-dire voilà, il n'a pas une base qui est très prononcée et c'est un duochrome qui est très léger, c'est-à-dire le tournant il n'est pas super visible, surtout si vous connaissez les marques un tout petit peu plus indie que vous pouvez acheter sur Monolith. Blend Bunny, vous voyez, Anorsley, Adept on n'en parle pas, mais voilà quoi, c'est un duochrome naturel. je peux vous dire comme si c'est comme si voilà, Charlotte Tilbury ou n'importe quelle marque voulait faire un duochrome, donc voilà, il y a un tout petit peu de duochrome, mais c'est très léger. Je prends maintenant cette couleur-ci, je l'avais du coup prélevée sur un pinceau, celui-ci c'est un MAC 219S, et j'avais appliqué un tout petit peu de spray fixateur pour fixer cette couleur pour qu'elle donne un tout petit moment de chute. Voici le maquillage final avec toutes les nouveautés, avec tous les nouveaux produits que je viens de tester. Comme d'habitude, je vous inclus quelques images rapprochées de ce maquillage. Je trouve que ce look, il est très glam. C'est un look en soi qui n'est pas très compliqué, mais je trouve que c'est un look qui est très réussi. Bon, je suis allée pour des couleurs qui sont très naturelles, donc forcément, un look qui sera très nude, ça a du sens. Donc, parlons de tous les produits qu'on a vus aujourd'hui. Je ne vais pas vous parler des produits que vous connaissez déjà, les produits qui étaient plutôt anciens, enfin relativement anciens, parce que je n'ai pas non plus beaucoup de maquillage qui est très ancien, mais parlons du coup de la plupart des produits qui étaient vraiment très nouveaux pour moi. Commençons du coup par le fond de teint. Je vais continuer à le tester. Je trouve que là, quand tous les produits sont appliqués, j'aime beaucoup la couleur. Du coup, au final, je veux pas vraiment de démarcation par rapport à mon cou. Je prends toujours en compte quand je filme du coup des vidéos ici, parce que sous mes lumières, tous les fonds de teint sont plus clairs par rapport à ce que ça apparaît en réalité. Donc même si un fond de teint peut être un tout petit peu plus foncé en réalité, je sais que ça va bien marcher en caméra parce que forcément ce genre de lumière ont tendance un tout petit peu, je sais pas comment dire, à délaver les couleurs. Je sais pas si ça a du sens. Mais je trouve que ce genre de couleur serait parfaite à la lumière du jour qui est plutôt voilà naturelle. Au niveau de la couvrance, c'est une couvrance qui est moyenne. Je trouve que ce fond de teint il est très agréable. J'avais remarqué juste un tout petit peu qu'il a commencé à se mettre ici dans mes plis, mais mon front il est
Parfait, parfait. J'avais rarement vu un fond de teint aussi joli à l'application, avec la poudre, etc. Je trouve que c'est un très très joli produit. Donc je vais le retester surtout sur la durée. Là, je filme plutôt tard le soir, donc je peux pas vraiment faire un test de 8, 10 ou 2 heures. J'aime beaucoup porter mon maquillage toute la journée, c'est-à-dire voilà, j'ai besoin que le fond de teint tienne pendant une très très longue durée. Mais donc voilà, je vais faire un mini test et ensuite je vais le retester au cours du week-end. De toute façon, à la fin du mois, je vais revenir pour vous parler finalement de ce produit. Donc l'anti-cerne par Huda Beauty, le produit crème par Rosing qui n'était pas du tout nouveau. Petite mention du coup de ces pinceaux par Ariel, Ariel et Morphe. Je n'avais pas utilisé vraiment des pinceaux pour les yeux parce que je les avais déjà utilisés, ils étaient plutôt sales. Mais je suis pareil, sur une très très belle impression. Pour moi, il faut vraiment le tester sur quelques mois après que je fasse un lavage et on va voir combien de pinceaux vont survivre. Parlons du coup de cette poudre par Laura Mercier que je connaissais déjà, mais juste du coup la nouvelle couleur qui est rosée. Franchement, je pense que c'est la première poudre rose qui ne m'offense pas et ça, c'est dire quelque chose. J'aime beaucoup le fini, j'aime beaucoup ce genre d'effet, voilà quoi, illuminatrice que cette couleur a donné. Je l'avais ajouté au panier parce que voilà, je me suis dit ok, je vais le tester parce que j'ai l'impression que c'est un produit un tout petit peu populaire en ce moment. Et ben là, je suis vachement impressionnée. Je trouve que c'est une poudre en fait qui a la même formulation que la poudre originale, c'est-à-dire c'est une poudre qui est adaptée si vous avez une peau qui est plutôt mixte à grasse. Si vous avez une peau sèche, je pense pas que c'est la meilleure poudre qui est pour, parce que c'est une poudre voilà qui qui va bien tenir, qui va bien fixer votre maquillage. Mais au niveau de la couleur, en parlant juste de la couleur, je trouve que c'est une jolie couleur. Je vais continuer à le tester, surtout avec mes autres fonds d'autant, mais franchement je suis très très impressionnée. J'aurais pas utilisé cette poudre sur tout le visage, mais vraiment sur les zones stratégiques de mon visage, je trouve que c'est une très très belle couleur. Donc qu'est-ce qu'on a vu d'autre? Bon, le bronzer de Pat McGrath, je viens déjà d'exprimer tout ce que j'en pensais. C'est plutôt un nouveau favori. Je trouve que voilà, c'est un excellent bronzer. Je trouve que ça ajoute de la chaleur. C'est un bronzer qui est très naturel. Je trouve qu'il s'estompe très très facilement. Excellent produit. L'highlighter qu'on a vu, je vais pas totalement dans l'autre, mais ce n'est pas grave. L'highlighter par Ralph Magic, d'ailleurs j'avais oublié de le dire, c'est un packaging d'ailleurs qui est comme ceci. Il n'y a pas de miroir, il n'y a pas de magnet. Ce pan, vous pouvez le ressortir. Je crois que tous les produits de Ralph Magic, vous pouvez ressortir les pans en fait. Et vous pouvez recycler très très facilement. Du coup, ce packaging a un carton. Je pense il devrait y avoir un magnet ici, mais en tout cas, il n'y a pas de magnet ici. C'est-à-dire, il se ferme comme ceci. Et le highlighter, il est très très joli. Donc voilà, je vous remontre encore une fois. L'effet qui le fait, c'est un highlighter qui est voyant, pailleté. Donc, je ne suis pas la plus grande fan des grosses paillettes sur le visage, mais je trouve que ce genre d'effet là, il est très unique et ces paillettes là, ils m'offensent pas. Surtout, voilà, comme je vous disais, à lumière naturelle, je trouve qu'il paraît en fait très très naturel, même trop naturel par rapport à mes préférences. J'aime beaucoup le highlighter qui envoie, mais sous une lumière un tout petit peu différente, j'adore. Je trouve qu'elle est vraiment magnifique. Donc voilà. Je reste sur ma position. Si vous n'aimez pas les paillettes dans le highlighter, ce n'est pas le produit pour vous. Mais si vous voulez tester une formulation un tout petit peu différente, fine, qui brille un tout petit peu différent par rapport à tous vos autres highlighters, je trouve que ça vaut le coup. D'autant plus que je trouve que ces highlighters ne sont pas extrêmement chers sur le site de Beauty Bay. Parlons aussi de la palette de blush par Mitchell. Je crois que voilà, la marque s'appelle Made by Mitchell, mais on va dire... de manière courte, on va dire, par Mitchell. Donc voilà, cette palette de 12 blushs, je trouve que la qualité est très très belle. La seule chose que j'ai envie de remarquer, qui est pas très positive, c'est que l'odeur, elle est forte. L'odeur, elle est chimique, elle est forte. Donc si... Je pense que vous voyez de quoi je parle. C'est vraiment une odeur qui est assez artificielle et chimique. Donc voilà, il n'y a pas d'odeur, je veux dire, parfum, mais donc voilà. L'odeur, elle est forte. Je pense que ça peut aussi venir du packaging. C'est un produit qui est fait en Chine, peut-être c'est pour ça. Mais en tout cas, l'odeur, elle est plutôt forte. Mais au niveau de la performance, je n'avais pas remarqué de réaction ou quoi que ce soit. Je trouve que les blushs sont longue tenue. Au niveau de la couleur, au niveau des couleurs, vous avez un embarras de choix. Et je trouve que pour le prix, c'est un excellent produit. Donc voilà, j'ai rien à dire de négatif. Crayon par Too Faced, voilà, pareil, je vais être très très bref. Si vous aimez les lip plumpers, vous allez l'adorer. Si vous n'aimez pas ce genre de produit, ne regardez pas ce crayon. Ça me fait rire parce que j'avais vu ce crayon dans plein de déceptions. Bon, quand j'avais vu des vidéos, je l'avais déjà acheté, ok, donc ça c'est comme ça. Mais j'ai vu plein de vidéos, il était dans les déceptions et les gens étaient en train de dire que ouais, c'est un crayon qui brûle. Il s'appelle littéralement Lip Injection. Il est censé être crayon plumping avec des actifs qui sont eux-mêmes dans les gloss. En tout cas, c'est comme ça que je l'avais compris quand il était sorti. Donc, je ne comprends pas trop pourquoi les personnes qui n'aiment pas les lip plumpers
revoient ce produit, ils disent qu'en fait c'est une déception, mais alors que de base en fait ils n'aiment pas les lip plumpers. Pour le rouge lèvres par Hourglass, très belle couleur, la couleur qui s'appelle Shore, c'est un marron moyen. Je trouve que ce combo avec le liner il marche très bien. J'ai aussi d'autres produits, j'avais aussi comme je vous disais acheté d'autres produits par Craft Magic, mais je pense qu'on va les tester dans un autre Get Ready With Me. Je voulais pas trop mélanger, voilà, j'ai pas trop enlevé complètement le rouge lèvres et ensuite le appliquer un autre, etc. On va les garder pour une autre vidéo sur les nouveautés. Donc très joli produit. C'est un rouge lèvres qui est luxe, donc forcément le prix est très élevé, mais le fini satiné, comment elle est confortable, longue tenue, je trouve que c'est un gros succès. Donc voilà, c'est ma deuxième couleur et je trouve que cette couleur-ci est là encore plus belle que la précédente. Et on va terminer par la palette de Patrick Da, comme ça vous pouvez voir toute ma table, n'est-ce pas? Je trouve que c'est une très belle palette. Pareil, je l'avais déjà utilisée juste quelques fois, donc voilà, je peux pas vous dire mon avis complètement complète, quoi, final sur cette palette. Je pense qu'à la fin du mois, pareil, je vais vous updater ce que j'en pense au niveau de mes réflexions finales, mais je trouve que c'est une formulation qui est très jolie. Surtout au niveau des mats, ils sont très faciles à estomper, ils sont très faciles à travailler. Pareil, au niveau des fards qui sont crème, ils sont très faciles. C'est-à-dire, comme je vous disais, ils ont cet aspect qui est très crémeux, ils sont pas du tout fermement pressés. C'est-à-dire, ils sont faciles à estomper avec n'importe quel pinceau. Franchement, ça sont, je pense, ce sont les deux fards crème les plus inratables que vous pouvez retrouver pour utiliser en tant que fard à paupières. Donc, je trouve que là, il a vraiment trouvé quelque chose avec cette formulation. Mat, pareil, comme je vous disais, excellent. Au niveau des formulations qui sont lumineuses, ça, il faut vraiment aimer. Ces deux couleurs sont très pailletées. Ils ont tendance à donner un tout petit peu de chute, sans, vous voyez, un tout petit peu comme les fards spéciaux de Pat McGrath. Ils n'ont pas beaucoup de base, mais voilà, ça vous donne cet aspect paupières mouillées, un tout petit peu comme dans mon commentaire. J'aime beaucoup le rendu, je les avais déjà utilisés surtout de la paupière. Je trouve cet effet très joli, mais ça c'est à vous de voir si vous aimez ce genre de texture. Je sais que ce n'est pas pour tout le monde. Ici vous avez du coup une couleur qui est métallique, ici vous avez un tout petit peu entre deux paires, et du coup la couleur qui est, voilà quoi, une couleur qui est plus métallique que je porte sur toute la paupière. Pour moi, c'est une palette qui est très réussie, surtout comme je vous disais, pas seulement au niveau de la formulation qui est très belle, facile à utiliser, mais au niveau des tons que je trouve très naturels. J'avais utilisé aujourd'hui des couleurs qui sont très foncées, mais j'ai l'impression que comment les couleurs sont estompées par rapport à ma carnation, je trouve que c'est vraiment sans effort. Donc j'aime beaucoup ce produit, je vais continuer à l'utiliser. Très belle palette, je trouve qu'elle est très complète, très réussie. Et donc le dernier produit qui était nouveau, c'est cette poudre par Benefit, pareil, un gros succès. J'adore, franchement j'adore. Je l'avais utilisé une fois, pas du coup hier, mais donc voilà. Un énorme coup de cœur, je pense que c'est l'un des produits dont je pense que j'attendais beaucoup des autres produits dans cette vidéo, mais c'est de ce produit-là, j'attendais le moins, mais au niveau du fini, facilité, la longévité et surtout au final le prix qui n'était pas extrêmement élevé. Pareil, j'avais eu un coupon de moins 20% sur le site de Cal Beauty. Je trouve que là, c'est le produit qui m'a impressionné le plus. Donc, si vous êtes sur le marché de tester un nouveau produit pour les sourcils qui va vous, voilà, remplir les sourcils, qui va être très naturel, très longue tenue, je vous conseille très fortement ce produit par Benefit. Je le trouve absolument excellent. Ce récapitulatif sur les produits clôture ma vidéo. J'ai l'impression que je me suis un tout petit peu étendue sur les produits, mais en même temps, je voulais vraiment vous donner mon impression sur tous les produits. Donc voilà. Ce sont toutes mes impressions, je trouve que tous les produits sont très bons, je suis très contente que mon look il a tourné, donc partagez dans les commentaires quels sont les produits par lesquels vous étiez intéressés, pour quels produits vous avez regardé cette vidéo, si vous avez un tout petit peu entendu parler des autres produits, mais je trouve que au final, voilà, ce sont des très bons produits et j'étais très contente d'avoir testé tous ces produits avec vous. Avant donc de sortir de cette vidéo, n'hésitez pas à vous abonner à ma chaîne et de me faire like, c'est important pour moi et pour ma chaîne, surtout si vous avez apprécié cette vidéo. Sur ce, je vous souhaite une excellente soirée, je pense que j'ai posté cette vidéo lundi, donc excellente soirée et on se retrouve très bientôt dans ma prochaine vidéo.